Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. À lui la majesté du haut des cieux, c'est lui qui règne, à qui Dieu a tout reposé. Il a tout donné, l'autorité, la puissance à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. À lui la louange, à lui l'honneur, à lui la magnificence, à lui la puissance, à lui l'autorité, à lui le Seigneur de gloire. Lui qui mérite, oh Seigneur, tu mérites notre Dieu. Tu mérites, Seigneur, l'adoration de ton peuple éternel Dieu. Tu mérites l'adoration de l'Église éternelle des armées. Tu mérites l'adoration, toi, le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi nous proclamons que ton règne dans ces lieux, mon Dieu. Ton règne dans le cœur de chacun de nous, éternel Dieu. Nous te disons merci. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es celui qui est élevé au-dessus des cieux. Seigneur, nous te disons merci. Nous proclamons que tu es l'Éternel, le Dieu de gloire. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame le Dieu tout-puissant, on acclame celui qui règne, celui qui est élevé au-dessus des cieux, le Seigneur de gloire. On acclame, on acclame, on acclame. C'est celui qui mérite les acclamations. Alléluia. Il est majestueux, notre Dieu. Nul n'est comparable à lui. Nul ne peut se mesurer à lui, puisque Dieu a déposé sur lui toute la puissance et toute l'autorité. Alléluia. Qui doit régner sur l'Église. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de mon Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, merci. Vous pouvez vous asseoir dans cette joie, dans cette attitude de croire que Dieu a tout déposé. Tout déposé. L'autorité et le pouvoir en Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui nous sommes serviteurs et servants. Si nous le croyons, il agit et il agira toujours. Alléluia. On nous a parlé dimanche dernier. Quelqu'un se rappelle encore de ce titre de message du dimanche dernier? Quelqu'un se rappelle de ce titre? Est-ce que vous avez expérimenté, et ce titre, c'est que le serviteur de Dieu nous a parlé de la part de Dieu? Qu'il te soit selon, qu'il te soit faite, qu'il te soit faite, qu'il te soit faite, qu'il me soit faite, qu'il me soit faite. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quelqu'un a expérimenté cette parole dimanche? Cette semaine-là, pendant la méditation, nous avions beaucoup à méditer, Matthieu 8, et ainsi de suite, Matthieu 9, Matthieu 15. Est-ce que nous avons eu le temps de le méditer et de le mettre en pratique? Qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, je m'adresse qu'il me soit fait selon ma foi. Jésus nous disait, mais moi, je dis qu'il me soit fait selon ma foi. C'est ce que Jésus vous disait à chacun de nous. Daniel, tu as expérimenté? Oui? Daniel, tu as expérimenté cette part? Je sais que dans la maison de l'homme de Dieu, la méditation est de rigueur. Hein? Je le sais. Je le sais. Mais il faut l'expérimenter. Il ne faut pas suffire seulement de faire la méditation, de donner des idées, mais il faut expérimenter. Ok? Alors, le titre du message d'aujourd'hui, c'est nous voyons que ce que Dieu nous a dit dimanche. Et nous sommes dans cette même lignée que Dieu nous a parlé. Et parfois, nous laissons tomber facilement des paroles de Dieu par terre et que nous ne cherchons pas à ramasser ces paroles. Mais aujourd'hui, je voulais te dire tout simplement que parle à ta montagne. Parle à ta montagne. Chacun de nous, peut-être il y a une petite montagne, ou c'est une montagne qui te fait peur quand tu la vois, mais Dieu te dit tout simplement ce matin, parle à ta montagne. Nous sommes dans ce que Christ a dit dimanche, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais il te dit ce matin, mais toi, à qui j'ai dit cette parole, toi qui expérimentes la foi en Christ, mais c'est lui l'auteur de cette foi. Mais il te dit aujourd'hui, parle à ta montagne. Parlons à nos montagnes, à notre montagne. Est-ce que nous sommes capables de parler à notre montagne?
Il faut que nous avancions vers la victoire. Un peuple, une église, un homme de Dieu, une femme de Dieu ne doit pas rester stationnaire comme ça. Il doit avancer vers la victoire. Mais pour avancer vers la victoire, il faut parler à la montagne. Dis-toi que je parle, je vais parler à mon montagne aujourd'hui. Tu l'as dit, que montagne, je vais te parler aujourd'hui. Montagne, je vais te parler. Ça peut être quelle montagne? Ça peut être une petite difficulté, tout petit. Ça peut être une situation énorme où je ne vois pas l'issue. Mais Christ te dit ce matin, parle. Parle. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors j'introduis cette parole. Je voudrais commencer par 2 Pierre. Et qui nous, pour introduire cette parole, nous allons lire quelques versets. On va essayer de développer un petit peu. Le temps qui m'est imparti, j'ai 45 minutes, c'est ça? Ok, merci. Surveillez, mais moi je ne surveille pas les 45 minutes. Il faut me dire quand je déborde. C'est là le rôle du président. Ce n'est pas le rôle du pasteur quand tu parles. C'est le président qui va dire que pasteur, vous avez épuisé votre temps. Il faut peut-être que l'esprit, le Saint-Esprit me fasse arrêter pour que je puisse arrêter. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 4. C'est lui qui le lit rapidement. 2 Pierre, chapitre 1er, je crois, le verset 4. Alléluia. Quelqu'un l'a trouvé? On va commencer à partir du verset 3. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. 2 Pierre, tu peux les lire debout, à haute voix. De Pierre, chapitre 1er, le verset 3 et 4. Comme sa divine puissance. À haute voix, que tout le monde entende. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. C'est une parole très simple. Et Pierre nous parle ici, je voudrais tout simplement que vous pouvez retenir, il nous parle de Christ, et c'est lui, Christ, qui nous a, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout ce qui contribue à la vie. Et Christ nous les a donnés. Et il souligne le verset du chapitre 4. Et il faut noter de cette part que nous avons des promesses qui sont précieuses pour nous, pour chacun de nous. Et quand nous faisons, quand nous demandons, quand nous allons ordonner les montagnes, selon la volonté de Dieu, selon ce que Christ, une promesse donnée. Je crois qu'une montagne qui est devant toi, il y a une promesse de Dieu quelque part dans la Bible. Une situation de cette montagne qui est devant toi, il y a une promesse quelque part que Dieu t'a donnée. Concernant cette promesse, ou la montagne qui est devant toi, qui est un obstacle, il y a une promesse donnée pour pouvoir déplacer cette montagne. Mais pour cela, nous devons d'abord croire que Christ, il nous a donné cela, c'est précieux, important, qu'il nous a promis que nous devons, nous recevons, que nous devons exercer notre foi à ces choses. Mais je voudrais, ça c'est la première chose, je voudrais noter 2 Pierre, chapitre 2, chapitre 1er, le verset 4, que vous allez méditer, que vous allez laisser le Saint-Esprit vous guider. Donc, je disais, au travers de ce kit, que Jésus-Christ, en lui,
l'autorité et le pouvoir lui a été donné. Et cela donné aussi à l'Église. Je veux que nous tournons dans Matthieu chapitre 17. C'est que j'ai introduit ce message. Si vous y êtes. Matthieu chapitre 17, on va prendre un verset. Deux points. Vous y êtes. Matthieu chapitre 17. Nous sommes dans la même direction, le message du dimanche. Vous y êtes. Matthieu 17, le verset 20. D'abord, on prend à partir du verset 19, si vous voulez. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser les démons, ces démons-là qui est dans cette personne? Pourquoi nous, les disciples qui sont avec toi, nous, les disciples qui comprenons ce que tu fais, nous, les disciples qui regardons ce que tu es en train de faire, nous n'avons pas pu chasser ces démons? Quelle est la réponse de Jésus? Les démons existent, hein? Les démons existent. Mais nous avons l'autorité sur les démons. Nous ne devons pas avoir peur des démons, mais les démons existent. Nous ne devons pas les ignorer. Mais puisque Christ nous a donné l'autorité. Alors Jésus va répondre à ses disciples, c'est à cause de votre gentillesse. Les disciples aussi étaient dans l'incrédulité. Ah mais oui, c'est ce que Jésus a dit. Hein? Est-ce que Jésus a menti? Non. Puisqu'il dit, moi Jésus, je suis quoi? Le chemin. Je suis quoi? La vérité. Je suis quoi? La vie. Trois choses. Il est le chemin sur lequel nous devons suivre. Il est le chemin sur lequel nous devons marcher. Il est le chemin sur lequel je ne peux pas me tromper, qui est éclairé. Mais il dit qu'il est la vérité. Et quand il dit qu'il est la vérité, il est quoi? Il est cette justice. Hein, la vérité. Justice qui nous conduit dans la droiture. Et il dit qu'il est la vie. Mais s'il est la vie, est-ce que vous avez déjà dit Jésus parler de la mort comme ça? La mort. Il y a dans la Bible où Jésus parle de la mort. Qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il a dit de Lazare? Il dort. Alors comme les disciples ne comprenaient pas, Jésus va dire, bon, pour vous faire comprendre, vous ne comprenez rien du tout, vous les disciples. Mon ami, notre ami Lazare est en train de dormir. On va le réveiller. Les disciples, mais c'est pas possible, comment on va le réveiller? Il faut le laisser dormir. Il faut le laisser dormir. Alors Jésus-Christ était obligé de dévaler. Non, il est mort. Mais Jésus n'utilise jamais le mot mourir, puisque lui-même est la vie. C'est pourquoi il va dire aux disciples qu'il est en train de dormir. Alléluia. Bon, il est la vérité, le chemin, la vie. Puisque nous avons mis quelque part ici qui parle de Jésus-Christ. Donc nous sommes au verset 19. Et les disciples lui demandaient ainsi de suite. Jésus lui dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous dis en vérité, si vous avez l'incrédulité, si vous avez les doutes, si vous avez quoi? Si vous avez quoi? La foi en quoi? Oui, vous avez la foi en quoi? En quoi? En Dieu. Et en ses promesses. C'est pourquoi Pierre a introduit ça. Vous voyez comment je parle? Pierre a introduit pour les promesses. Et notre foi est basée sur ces promesses de Dieu. En Dieu, en Jésus-Christ. Si vous avez la foi comment? Comme de se lever. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et se transporterait où? Elle se transporterait. Et rien, dit Jésus-Christ, ne vous sera impossible. Est-ce que Jésus-Christ est en train de mentir ici?
Est-ce que cette parole est en train de mentir ici? Est-ce que l'homme est que la vérité? Suivez-moi, je prêche comme Dr Michel, comme ça. Parce que lui, il est très plongé dans les Écritures. Si vous ne me suivez pas, vous m'arrêtez. Donc, Jésus, il va dire à ses disciples, c'est lui qui est la vérité. Il va dire à ces personnes qui sont avec lui, qui sont incrédules. Si aujourd'hui je dis à Gaston, aussi le pasteur Franck dit à Gaston, tu es incrédule, Gaston. Vous allez voir comment ça va se passer. Il va rougir, il va devenir rouge, je ne sais pas bleu, je ne sais pas quoi. Mais comment? Moi, incrédule, moi, Gaston, moi qui préside, moi, incrédule. Et Jésus va dire à ses disciples, c'est très dur, il était très dur parfois, Jésus. Donc, le problème ici, c'est que nous, aujourd'hui, nous allons ordonner notre montagne. Alléluia. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Puisque Dieu a tout déposé sur lui, la puissance. Dieu est tout puissant. C'est une vérité ou bien c'est faux? C'est une vérité biblique. Il faut le souligner, biblique. Vous savez, aujourd'hui, mes frères et sœurs, notre vérité aujourd'hui, notre vérité n'est que ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, le pasteur que je suis, j'ai des livres que je ne peux pas donner à n'importe qui. Si je donne ces livres-là à n'importe qui, cette personne-là risque de perdre sa foi. Et ces livres-là, elles sont... Quelqu'un m'avait, un homme de Dieu a dit, pasteur, tu ne dois pas rester comme ça borné. Il y a des hommes qui sont bornés, bornés. Il me dit, pasteur, tu es un homme de Dieu, tu dois avoir un esprit ouvert. Je dis, ok. Donc, il me dit, va prendre ce livre, va à tel endroit, va acheter ça, va voir ça, j'ai acheté. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Notre vérité est dans la Bible. Notre vérité est biblique. Notre vérité est en Jésus-Christ, puisque lui-même dit que je suis la vérité. Dites Amen. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Il dit, donc moi Jésus-Christ qui est le chemin où vous devez marcher, qui est la vérité, qui est cette vie qui communique la vie, je vous dis, si vous avez la foi. Et je disais à une dame comme ça, elle me dit, je ne sais pas ce qu'elle me dit, elle m'a dit, mais madame, il faut. Oh, c'est très grave, c'est très difficile. Hein? La foi là, on va avoir une grande foi comme ça. On dit non. Comme moi, je dis, vous savez comment ça se présente? C'est tout petit. C'est ce que la Bible nous dit. C'est tout petit. Si j'allais chercher là, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher. Si je mets dans la main comme ça, c'est nous qui sont avec des lunettes. Si j'allais mes lunettes, je ne verrai pas. Hein? C'est tout petit. Et Jésus va dire à ses disciples, si vous avez cette petite partie là, petite partie de foi, tu peux ordonner à ta montagne. Mais seulement nous doutons. Parfois nous ne faisons pas confiance. Nous ne savons que ça, la vérité est là, tout là dedans. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Amen. Alors, le pasteur Franck, à l'intercession, il était là, nous étions là, ceux qui étaient là à l'intercession. Il a parlé d'une parole qui m'a dit clic. Et cette parole, c'est cette parole d'Abraham. Abraham, il y avait un combat, je crois que c'est dans Genèse 14. Et Abraham était, je parle comme ça, je n'ai pas consulté cette parole, parce que j'ai vérifié si c'est Genèse 14, qu'on soit sûr, ça c'est pas. Je ne veux pas laisser tomber une parole par terre, comme prophète. Vous êtes Genèse 14, je crois que c'est cela. C'est pas 14. Nous allons revenir sur la foi, nous allons donner. Je ne suis pas là, j'essaie de voir ce que nous faisons, ce que nous allons faire. Genèse chapitre 14. 14, très bien. Tu peux me le dire, pasteur. Genèse 14.
Genèse chapitre 14, verset 14, la Bible dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce que j'ai fait, la parenthèse de cette intercession de mardi? Il dit qu'Abraham a fait quoi? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce passage? Lisez, regardez dans vos Bibles. 14, 14. Juste quelque chose que tu retiens dans ce verset-là. 14, 14. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu soulignes quand tu médites la parole de Dieu? Quand tu parles, mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Quel geste Abraham a fait? Et qu'est-ce que ce geste-là, qu'est-ce que ça nous interpelle? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Hein? Il a choisi les gens de confiance. Ce n'est pas des gens de la confiance. La Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que la Bible a dit? Né dans sa maison. Abraham va choisir les enfants, donc l'armée qui est grande, les personnes nées de sa maison. Est-ce que vous comprenez? Noé. C'est Noé. Vous l'appelez Noé, moi j'appelle Noah ou Noé, je ne sais pas. Tu l'appelles comment, mon fils? Noah, Noé. Noé. On appelle Noé ou Noah, les autres appellent. Noé, c'est un fils né dans la maison. Donc, à source de vie. Gisèle, c'est un enfant né de la maison, des sources de vie. Est-ce que vous comprenez? Et dans le combat, qu'est-ce qu'Abraham, qu'est-ce qu'il nous montre ici? Il nous montre la coordination et que nous devons s'accorder. Et quand vous allez prier, vous allez ordonner les montagnes, même dans votre maison. Si votre épouse n'est pas d'accord de ce que tu fais, n'ordonne pas la montagne, elle ne se déplacera pas. Et si ton époux n'est pas d'accord de cette montagne, arrêtez-vous, essayez d'arranger que vous mettez en accord. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire, dans Matthieu, je crois 18, qu'on avait eu, donc 18 ou 19, qu'on a eu dernièrement, il nous parle que nous devons nous accorder. C'est un principe biblique. Qu'est-ce que cela veut dire, nous accorder? Être d'accord. Mais c'est quoi, pourquoi il a pris les enfants de sa maison? Puisque l'enfant qui est là, le voisin, qui est aussi dans l'armée, il peut ne faire n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, les enfants de la maison, nous buvons à la fontaine de la maison. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je me fais comprendre, Gisèle. Je me fais comprendre. Hein? Il ne faut pas se voir seulement à la tête. Si vous comprenez, vous comprenez. Un enfant de la maison doit boire la soupe de sa maison. Je donne l'exemple, Katia. Parce que je donne l'exemple aux enfants de nos enfants, aux enfants du pasteur. Si je donne notre comme ça, ils vont dire que nous, vraiment, elle s'appelle, m'a fait comme ça. J'ai dit par exemple, Katia, viens. Katia. J'ai commencé par Katia, Katia, Noé, Noé. Ah non. Bon. Supposons. Maman, un jour comme ça, où tu vas chez un ami, une amie plutôt, tu vas là, ils te font une soupe, je ne sais pas, aux endives. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger avec appétit? Parfois, le fait de manger cette soupe aux endives, moi je ne mange pas de soupe aux endives. Mais comment et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas manger si elle veut faire plaisir à cette personne. Elle va quand même manger comme ça. Et puis elle va arriver à la maman. Maman, j'ai mal au ventre. Merci. Pourquoi? Parce qu'il est allé manger chez le voisin. Il vient à la maison, il a mal au ventre. Parfois ça passe bien. Hein? Christelle, qu'est-ce que tu donnes à notre ami là? Il est où là? Andy. Il a l'habitude de manger quoi?
Lui, il mange la semoule. Et toi, tu vas lui présenter un jour la purée. Ah! Est-ce qu'Andy va regarder tout simplement comme ça? Et non, même s'il va chez les voisins, on va le forcer de manger la purée. Et c'est ce qu'Abraham nous dit ici. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Nous allons ramasser à gauche, à droite. Ramasser à gauche, à droite, où nous ne nous accordons pas. Est-ce que je me fais comprendre? Et cette parole, quand le pasteur m'a dit ça, quand il a dit, ça m'a fait réfléchir, toutes les paroles qu'il fait. Je pars, après je médite, même si je la connais, cette parole, je la connais. Je commence à méditer, mais pourquoi Abraham, le pasteur va dire ça, qu'il faudrait que les enfants des sources de vie soient unis, qu'ils n'aillent pas aller ramasser dans des maisons des voisins. Il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de choses. Il y a la purée, il y a toutes ces choses, il y a des missili, il y a tout un temps de choses à manger. Des dombrés, des trucs comme ça, mais il faut que tu manges ce qui plaît à ton ventre, puisque tu es habitué de vendre. Sinon, tu vas créer des situations difficiles. Un jour, qu'est-ce qu'il fait la cuisine ici? Hippolyte, bon, c'est un grand patron, il est à la cuisine, je ne sais pas comment, mais Hippolyte vient un peu nous faire la démonstration, comment on dispose la table. La fourchette est de quel côté, les couteaux est de quel côté. Viens un peu vite. Tu sais que même si tu es patron, tu regardes, bon, tu sais comment est-ce qu'ils mettent quand même. Hein? Dites-moi comment est-ce qu'ils disposent la fourchette, est à gauche ou à droite, je ne sais pas quoi. La fourchette elle est à gauche. Et le couteau à gauche. À gauche, voilà. Et le couteau il est à droite. Le couteau est à droite. Ouais. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde fait comme ça? Oui, je ne sais pas. Merci Hippolyte. Je parle de s'accorder. Je parle de la nourriture que nous allons prendre à gauche et à droite, que nous pensons c'est une bonne nourriture pour toi, mais qui va aussi déranger les autres. Et j'avais invité un jour une personne à la maison. On était habitués, venez toujours. Et ce jour-là, comme d'habitude, on a mis le côté, comme il a dit, couteau, fourchette à gauche, non, c'est ça, et couteau à droite. Et nous avions inculqué à notre enfant Gauthier cette manière-là de manger. Couteau droite, fourchette à gauche. Et cette personne va dire à Gauthier, non, ce n'est pas comme ça. Il faut prendre le couteau à droite et à gauche, la fourchette à droite. C'est comme ça qu'on fait ici en France. Gauthier lui dit, en tout cas, ce que tu as dit là, moi je ne peux pas l'accepter. Toutes les années que mes parents ont inculqué ça, toi tu viens ici pour détruire ce que mes parents m'ont éduqué. Comprenez? Est-ce que vous avez compris? On peut facilement détruire quelque chose qui est élevé que de le construire. Pourquoi tout ça non pas nos paroles, par notre manière de faire. Abraham ici, quand tu vas, ce sont des personnes qui étaient éduquées dans sa maison, à qui il a fait confiance, qu'ils ne vont pas se tourner pour lui braquer l'armée, pour qu'il puisse le fusil pour le tirer. Et c'est comme ça, dans la maison. Et quand nous ne sommes pas d'accord, nous devons nous accorder, comme dit Jésus-Christ, dans Matthieu 18, 20, 19, 15, nous devons nous accorder en toutes choses, messieurs, madame, frères et sœurs, dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos maris, nos femmes. Quand nous prions, nous devons nous accorder pour chasser, pour déplacer la montagne. Vous comprenez? Je donne des exemples comme ça, j'ai beaucoup médité cette parole de l'intercession. Nous étions à l'intercession et cela c'est correct. Dieu a parlé à source de vie, Dieu a parlé à chacun de nous et que nous devons nous accorder dans toutes choses. Nous ne devons pas celle-ci dire ça c'est jaune, l'autre va dire ça c'est blanc. Et pourquoi ça peut être, hein, puisque les yeux aussi, on nous appelle comment ces gens de personnes qui confondent les couleurs. Ah, ça vous connaissez, hein? Ils peuvent se tromper. Et c'est la même chose avec la vérité biblique. Pourquoi il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui? On va revenir. Je reviens sur l'intercession des martyrs.
Pourquoi il y a tant de dégâts dans les églises? Parce que chacun, il prend un verset, il le comprend de sa manière, il dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Même si c'est un tort à travers, le Saint-Esprit peut parler. Même ce verset que nous parlons ici, et je prêche là-dessus. Si je le donne au pasteur Franck, il va le prêcher autrement. Si je le donne au docteur Michel, il va le prêcher autrement. Si je le donne à mon frère Tony qui est là, il va le prêcher de la manière que lui le comprend. Ou de ses sentiments. Si je le donne à mon frère Tony et David, il va le prêcher de sa manière. Je donne à Gaston, vice versa, vice versa. Et cela, et ça permet la diversité des dieux. Mais en faisant attention à ne pas s'écarter. Vous savez, quand on fait la dissertation, on avait quand même l'occasion de faire la dissertation. Je ne sais pas si les enfants ont fait la dissertation, n'est-ce pas? La science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. C'est de qui? De Baudelaire ou de... C'est de qui? Vous ne l'avez pas eu, hein? Hein? La science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. Vous comprenez? Je vais vous amener mes notes. Hein? Je vais faire cette dissertation de cette conscience sans conscience. Je vais les chercher. Conscience, la science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. Vous le notez, ok? La science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. L'interprétation de la Bible sans l'onction du Saint-Esprit n'est que la destruction de l'humanité ou de l'Église. Comprenez? Dites Amen. Ça, c'est pas moi, c'est le pasteur Franck qui a donné cette parole comme ça. Moi, j'essaie de profiter du mec comme Abraham, comme nous sommes sur la montagne, je fais allusion que nous devons nous accorder. Ok? Un peu de livre. Ils sont les enfants. Élisée, nous nous accordons. Très bien. Jonathan, même s'il est loin, vous dit nous nous accordons. Ah mais oui. S'il ne s'accorde pas, il dit que moi je ne suis plus des sources de vie. Il est des sources de vie. Qu'il le veuille ou pas, il est des sources de vie. Vous dites que vous êtes des sources de vie. Que tu le veuilles, tu peux aller à gauche, à droite. Tu peux monter sur l'arbre, mais tu descendras. Mais il faut le dire comme ça. Parfois nous avons peur, il va me taper, il va me dire comme ça. Les enfants, parfois il faut les parler comme ça. Même s'ils s'entêtent, allez-y, mais tu descendras. Ok? Donc nous devons nous accorder. Et pour déplacer la montagne, nous devons nous accorder. Et nous allons revenir sur notre parole. Jésus va dire à ses disciples, si nous avons la foi, est-ce que nous comprenons que nous pouvons déplacer la montagne? Quelqu'un croit que nous pouvons déplacer la montagne? Quelqu'un croit que moi je peux déplacer la montagne? Le but de ce que je suis en train de dire, il faut que nous nous accordons. Vous et moi, que nous soyons en accord. Que cette parole, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un dans la salle n'est pas d'accord avec ça, il ne déplacera pas les montagnes. Je crois que la majorité est d'accord avec cette parole. Regarde, tu es d'accord? Mets-toi debout. Fais ça. Dis que montagne. Dis que montagne. Montagne. Toi qui es devant moi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Avec la foi qu'il m'a communiquée. Je vais t'ordonner. Et tu vas te déplacer. Alléluia. Amen. Mais parfois, la foi, c'est comme la folie de mec qui est en train de dire, peut-être il n'est pas convaincu. Il dit non, Christelle, c'est pas ça. Christelle dit oui. La montagne va se déplacer. Et nous allons déplacer nos montagnes. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Je suis dans le message de dimanche. Nous déplaçons nos montagnes. Nous croyons que les montagnes, si quelqu'un n'a pas les montagnes, il peut rester assis. Si quelqu'un n'a pas la montagne, il peut rester assis. Ou il soutient celui qui est debout à côté de moi. Est-ce que nous pouvons mettre debout? Alléluia.
chant de confiance. Tu peux fermer tes yeux, lever tes bras, c'est possible. Renverser la situation. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est sur toi, avec la foi que tu as, qui va te permettre de renverser des situations. Christ nous a assuré la protection. Et nous nous accordons. Puisqu'il est la vérité et la justice. Nous t'élèvons. Aucune montagne ne peut le résister. Nous t'élèvons. Aucune situation ne peut subsister. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Je voudrais que tu restes silencieux. Que tu puisses visionner d'abord la montagne. Ça peut être la maladie, une situation, cette maladie persiste. Ça peut être un blocage quelque part. Ça peut être les attaques des ennemis. Ça peut être quelque chose de banal, peut-être une situation financière, morale, spirituelle. Quelque chose qui empêche de pouvoir avancer. Parfois que tu as du mal à déceler. Ce matin, je disais à une femme, je suis entré dans sa cuisine. Il y a la vaisselle depuis presque 3 semaines qui traîne dans le lavabo. J'ai dit à cette femme, mais pourquoi vous laissez traîner des choses comme ça? Elle me dit, vous ne savez pas. Elle a commencé à me raconter des histoires. Des histoires de sa fille, de son fils qui était décédé. Des histoires de son mari qui s'est drogué, qui buvait, qui fait n'importe quoi. Alors c'était une montagne pour elle. C'était banal. Peut-être elle ne se reconnaît pas. Parfois nous avons des habitudes comme ça de notre enfance et qui nous poussent à la révolte. Nous sommes révoltés pour telle ou telle chose. Nous ne savons pas.
cela, ce n'est pas notre faute. C'est peut-être l'histoire qui nous a fait, qui a fait que nous puissions passer, traverser, et que nous avons cette rancœur dans notre cœur, mais nous pensons que nous agissons bien ou nous sommes bien. C'est aussi une montagne, frères et sœurs. C'est peut-être un problème où tu n'as pas, humainement, il n'y a pas une solution. Et nous croyons que c'est lui qui est le chemin. Lui qui est le chemin. Lui qui est cette vérité. Lui qui est la vie, la vie, la vie. Et c'est lui qui te donne cette capacité aujourd'hui par ton esprit, par cette onction collective dans ces lieux, à ces moments. Cette onction collective où nous sommes, nous nous accordons. C'est une onction collective. Nous nous accordons pour éloigner éloigner les montagnes de nos vies, les montagnes de nos familles, même au-delà. Cela est possible, puisque nous croyons à la puissance du nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas dire au pasteur, vous allez prier, vous allez imposer les mains. Non. Je voudrais aujourd'hui que chacun de nous, ici présent, que nous prenions autorité sur une montagne que je visionnais, que tu as vu qui est devant toi. Maintenant, tu prends cette montagne, tu le mets de côté. Tu vas maintenant à la parole que Christ a dit. Si vous aviez de la foi, une petite reine qui est insignifiante, tu es capable de ces paroles que tu vas prononcer maintenant, toi-même. Ce ne sera pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles qui sont appuyées à la promesse, aux promesses de Dieu. Et que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Là où Satan, où l'ennemi, où les hommes mal intentionnés essaient de bloquer l'accomplissement de la volonté de Dieu. Que cela puisse s'accomplir aujourd'hui. Dans ta vie. Et que nous proclamons. Et que nous ordonnons. Et que nous arrachons. Et que nous brûlons. Et que nous jetons. Et que nous plantons. De bénédiction. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. De mes petits-enfants. De ma famille. Cela est possible. S'il y a quelque chose qui revient souvent. Cette montagne qui semble être difficile à être déracinée. Tu l'as dit aujourd'hui. Puisque nous lisons cette parole que Christ a dit à ses disciples. Et que nous croyons que cette parole est aussi valable pour nous. Et que j'ordonne à cette montagne, quel que soit le nom qu'il porte, de se déraciner, de se transporter. Il se transportera au nom de Jésus-Christ. Rien, dit Jésus-Christ, ne vous serait impossible. En première chose, nous levons nos mains comme ça. Vous allez dire, Seigneur, merci. Je crois à ta parole. Elle est puissante. Elle est puissante pour déplacer les montagnes. Elle est puissante pour que les montagnes m'obéissent. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, elle est puissante. Elle a cette autorité. Et qu'aucune montagne ne pourra résister. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai la certitude et que cette montagne que je vais ordonner aujourd'hui va se transporter et se jeter dans les lieux arides ou dans la mer, comme toi-même tu l'as proclamé. Seigneur Jésus-Christ, je te fais confiance, puisque tu es toi-même la parole, puisque tu es la vie, puisque tu es la vérité, puisque tu es ce chemin que je suis. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à cette montagne qui me tourmente, cette montagne qui bloque ma vie, cette montagne qui m'empêche de respirer normalement, cette montagne qui empêche d'espérer, et comme Abraham a espéré contre toute espérance,
Moi aujourd'hui. Moi, Massi. Moi, tu dis ton nom. Moi, Massi. Moi, tu dis ton nom. Moi, j'ordonne à cette montagne de quitter ma vie, de quitter ma maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Montagne, je t'ordonne de libérer ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je m'accorde avec l'Église et pour ordonner à toutes les forteresses de libérer, de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu appelles un peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi. Restez debout, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Nous fléchira au nom de Jésus. L'obscurité du monde s'enfuira. Et par ta puissance, remplis ce pays. Que ta gloire resplendisse par la chance. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Alléluia. On acclame le Seigneur. Vous savez, les choses de Dieu, parfois, ils sont stop. Abraham, dans sa faiblesse humaine, a fait une vraie rencontre avec Dieu. Je veux que c'est Dieu qui Abraham a fait ces rencontres qui étaient cette rencontre capitale. Puisse encore à ce que nous avons proclamé ici, dans nos faiblesses humaines comme Abraham, dans nos faiblesses humaines comme Abraham, nous avons l'Esprit de Dieu sur nous. Il faudrait que Dieu puisse te rencontrer. Comme il rencontre Abraham. C'est Dieu tout-puissant. Il va dire à Abraham. Il dit Abraham, lorsqu'il était âgé de 99 ans, l'Éternel fait cette rencontre extraordinaire avec Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Vous l'avez comment elle est tout-puissant? Elle. Je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Abraham, ta vie ne sera plus la même. Crois tout simplement. Et tout simplement, sois intègre, sois juste. Et c'est ce qui nous, parfois, nous éloigne de Dieu. Notre intégrité, notre justice. Dieu va dire à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant.
Je suis El Shaddai. S'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qu'est-ce qui peut encore le dépasser? Non. Croyons que le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. C'est Dieu que... Qu'est-ce qu'il nous a appris, ce Dieu? Qu'est-ce qu'il nous a appris, ce Dieu? Qu'est-ce qu'il nous a appris, ce Dieu? Qui nous a appris, ce Dieu? Qu'est-ce qui nous a appris, nous, à connaître ce Dieu? Non. Comment est-ce que tu connais qu'il y a un Dieu? Par sa parole. Cette parole qui est puissante, qui est la justice, qui est la vérité. Attachons-nous à cette parole. Amen. Attachons-nous à cette parole. Dieu a dit à Abraham, c'est dans Genèse chapitre 17, verset 1er. C'est moi l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et si nous croyons qu'il est Dieu Tout-Puissant, il est capable de faire beaucoup de choses dans nos vies, dans nos maisons et dans l'église. Je le crois. Je ne me décourage jamais. Je ne suis jamais découragé. Jamais. Jamais découragé. C'était un fleuve. C'était hier, avant-hier, je ne sais pas. C'était avant-hier. J'étais à Montreuil. Quelques-uns connaissent que le pasteur Potolo est décédé. Le nom de Dieu. Et pionnier de l'un des premiers pasteurs ici dans ce pays. Cet homme est décédé. Potolo, le pasteur Potolo. Alors que il y a quelques semaines, nous avions parlé du décès de la femme du pasteur Marie. Et c'est lui qui avait exhorté. Moi, j'avais exhorté les gens à la mise en pierre, le dernier jour. Le pasteur Potolo a exhorté ces jours-là au cimetière. Et arrivé le mercredi, il est décédé. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Faisons confiance à Dieu. Cet homme avait une église, une grande église. Je ne sais pas si tu l'as déjà. Nous avons déjà été lors du mariage de cette fille, d'autres personnes, ceux qui sont anciens. Et c'était une grande église. Ils ont acheté cette salle. Et cette salle, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une grande église. Les gens, puisque aujourd'hui, l'autre va à gauche, l'autre comme ça. Et plusieurs personnes sont parties. L'église est restée presque vide. Donc, comme c'est une salle qu'il avait achetée, il a scindé, il a pris une petite partie, là où il a pris lui il loue puisqu'il n'a plus beaucoup de monde. Et la grande salle, il les fait louer pour les églises. Et ce qui m'a frappé hier, avant-hier, à son décès, la plupart de ceux qui sont partis, ils étaient là pour venir rendre hommage à cet homme. De louanges, de chorales, toutes ces personnes qui sont éparpillées. Et j'étais là, je regardais où va le monde. Pourquoi le monde agit de la sorte? C'est pour dire tout simplement que, sur ce début, là où tu es, dans ta maison, les situations parfois qui peuvent venir, notre montagne vient venir se placer. Crois seulement cette parole. Et Dieu m'a donné l'autorité dans mes paroles. Et que mes paroles ont l'autorité pour déplacer les montagnes. Je crois que prochainement, si Dieu me fait grâce, je parlerai de la puissance de la langue. La puissance de la langue. La puissance de ma langue quand je parle. Je veux aussi être notre de Dieu. Vous savez, nous avons combat l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu, l'avant-dernière fille qui était à la louange. Et lui, cet homme de Dieu, il a pris une autre famille et l'a mis à la maison. Cette famille, il y avait un garçon. Il lui aussi a fait semblant d'être dans la louange, en train de faire le baptême. Il va enceinter la fille du pasteur. Son frère d'alliance.
L'autre chante à la louange. Et l'autre fait la bénédiction. Et le pasteur, quand il va prendre ça, dans sa colère, il va dire, cet enfant-là, tu ne le mettras pas au monde. Je dis, homme de Dieu, retire vite ces paroles. Dieu ne nous a pas donné la parole pour nous dire. Il nous a donné la parole pour bénir. Tu es pasteur. Quand une fille vient vers toi, dit que pasteur, je suis enceinte, quelle réaction tu vas faire? Tu vas dire que tu ne vas pas coucher cet enfant. Non. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous savons comment reprendre cet enfant. Nous savons comment le faire, mais nous n'avons pas donné des paroles fortes comme ça de bénédiction. C'est repenti. Il a demandé pardon à l'église. Il a demandé pardon à sa fille. Pour dire que tu mettras au monde le pouvoir de nos paroles que nous avons données. S'il était resté comme ça, cette fille allait mourir soit pendant l'accouchement, ou l'enfant allait mourir. Et c'est comme ça les choses de Dieu. Voilà. Dieu a dit à Abraham, dont nous sommes descendants, que nous ne le voulons pas. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est un principe biblique. Dieu l'a dit. L'a dit. Tu peux faire tout ce que tu peux faire, c'est comme ça. Tu peux prendre ta philosophie comme tu veux la prendre, mais c'est comme ça. C'est lui qui maudit le pasteur Franck. Qu'est-ce que tu vas le faire? C'est lui qui bénit le pasteur Franck. Qu'est-ce que tu vas le faire? C'est un principe biblique. Et nous, enfants des sources de vie, devons comprendre. Je veux dire que nous prions pour cette famille, Otolo, l'église, famille chrétienne. Je veux que nous nous associons aussi nos frères et sœurs chrétiens de Bangladesh, qui d'autres aujourd'hui, les églises sont fermées. Nous avons le plaisir, nous restons dans nos maisons, tout simplement. Nous allons apporter ces deux sujets au trône de grâce. Je demanderai au pasteur prier pour le pasteur Kotolo, pour sa famille Kotolo. Le docteur Michel priera pour nos chrétiens, nos frères de Bangladesh qu'on a massacrés comme ça. Aujourd'hui, les églises sont fermées, ils ne peuvent pas aller au culte comme nous le sommes. Comprenez? Élevons nos voix. Demandons la consolation de Dieu. C'est toutes ces familles. Seigneur, demandons ta consolation. Seigneur, la consolation, Seigneur, des familles éternelles. Toi, tu consoles l'esprit de dans les tombeaux de ressuscité, qui nous a donné cet ordre de pouvoir, Seigneur, célébrer, de proclamer que son corps est notre plan de guérison et que son sang est notre plan de protection et que nous participions à ce repas. Nous allons dans notre cœur dire que Seigneur, qui sommes-nous pour que nous nous approchions de toi? Et puisque tu es saint, puisque tu es là, puisque tu nous as ordonné, nous voulons tout simplement obéir à cette parole. Il nous dit ceci, que lui, le Christ, il dit qu'il est celui à qui nous devons nous attacher, nous devons appartenir. Il va dire dans Jean chapitre 15, il dit ceci. Je vais prendre à partir du verset 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'insiste encore sur cette parole que nous avons parlé de nous accorder. Et nous devons
nous accrocher à Christ, c'est lui. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien. Et notre connaissance sera vaine. Nous devons nous accorder. Quelqu'un peut me lire Lévitique chapitre 26 que nous allons nous apprêter. Lévitique chapitre 26. Verset 8. Il y est Lévitique 28, 26 plutôt, je disais. Quelqu'un l'a trouvé, Lévitique 28, 26, le verset 8. Lévitique 26, verset 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous nous accordons, si nous sommes ensemble, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons renverser plusieurs et nous aurons la victoire. Et ça, c'est un principe biblique que nous devons accepter. Nous pouvons ne pas l'accepter, mais ça reste un principe de s'accorder pour toute victoire. Et ça, c'est très important. Je vais terminer, j'insiste sur ce point que nous devons nous accorder. D'abord avec la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Que devons-nous faire de cette parole de Dieu? Il est dit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour contester un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous sommes toujours dans l'unité, ce que la Bible nous enseigne. Et c'est comme ça que ça va se passer. Nous pouvons dire que voilà, moi je détiens ça, ou tel a fait ceci, s'il n'y a pas une deuxième personne pour appuyer ce que tu as dit, ça ne sera pas valable. Même si cela est valable devant, je ne sais pas comment. Cela nous demande de nous accorder en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Et c'est très très important que nous soyons unis, que nous accordions les enfants à la maison. Si papa dit A, c'est A. Même si toi tu connais que c'est B. Papa c'est pas A, c'est B, c'est pas A. Papa, non. Papa a dit A, c'est A. Ok? Maman a dit et papa ils ont dit c'est C. L'enfant a dit non, 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 ce n'est pas C, c'est A. Non. C'était quand même ce que papa et maman ont dit. Voyons cela. Et ça c'est très important. Des petites vies courantes que nous traversons, des petites. Si nous ne sommes pas en accord, et les choses aussi iront aussi à gauche, à droite. Donc nous devons nous accorder en toutes circonstances, en toutes choses. C'est très, 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 très important. Jésus-Christ l'a insisté. Si vous vous accordez et si vous demandez quelque chose, je vous l'accorderai. C'est très important. Retenez cela. Nous ne pouvons pas ordonner des montagnes si nous ne sommes pas en accord. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons apporter notre Dieu à Dieu, tout vient de Dieu. C'est que nous pouvons mettre à côté et Dieu puisse le bénir. De conférence, rendez grâce.
toi qui donnes et c'est toi qui reprends. Éternel, je te remets, Seigneur, la famille de ton serviteur, Seigneur. Éternel, toi qui connais toutes choses, toi qui es le maître du temps. Éternel, prends le contrôle de ce temps, Seigneur, où la famille pleure, où l'église pleure, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, de tous ces cœurs qui sont blessés, tous ces cœurs qui pleurent, tous ces cœurs qui saignent, éternel Dieu. Éternel, la famille affermit l'église, ô éternel Dieu de gloire. Éternel, ma prière est que toi qui es le consolateur par excellence, que tu le fasses, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui sont attristés, ô éternel Dieu de grâce. Seigneur, comme tu l'as fait avec tes disciples après ta résurrection, tu leur as dit que la paix soit avec vous. Éternel, est-ce que ta paix, Seigneur mon Dieu, coule dans cette famille, dans cette église, ô éternel Dieu de gloire. Éternel, toi qui es Dieu, c'est toi qui as dit dans ta parole, j'établis mon église. Et tu sais, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce que tu vas faire pour la suite. Toi qui es souverain. Que pouvons-nous faire, Seigneur, si ce n'est que t'élouer toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui a le contrôle de tout. La Bible dit qu'il peut ordonner à une chose d'arriver si ce n'est que l'Éternel. C'est toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est au-dessus de toutes choses. Laisse que ta volonté, Seigneur, soit agréée, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen.